On embarque pour cette nouvelle Lilith. Yes, c'est une piste qui est flow. Personne s'ennuie, rien n'est dangereux. Et là on va dérouler jusqu'à la table de pique-nique. Il y avait une intersection avec plusieurs pistes, mais tous les panneaux sont là, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors vraiment on touche vraiment rarement au frein, c'est trop agréable. Youp, super agréable de rouler sur du bois. On passe au-dessus d'une autre piste en fait. Yeah. Salut à tous, c'est Damien pour Relapse, j'espère que vous allez bien. On est une nouvelle fois aux Deux Alpes, mais cette fois je suis accompagné d'Adrien Laurent. Ça va mec? Bien et toi? Bah très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le garçon, allez voir ses réseaux, c'est 10 victoires au Crankworx, donc ça fait du bike. On n'était pas censé revenir avant la montée Nofel, mais finalement il nous a appelé. Apparemment toute la Lilith a été refaite, c'est une petite pépite. On va aller vous présenter ça, il va nous faire le guide, et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! C'est parti. On embarque pour cette nouvelle Lilith fraîchement retravaillée. Même plus que retravaillée parce que l'itinéraire il est un petit peu modifié à certains endroits. Hop. Avec une vue vraiment incroyable. Ça c'est super agréable. Les petits sauts. Ce qui est bien c'est que les sauts sont vraiment accessibles pour tout le monde. Et il y a aussi plusieurs versions suivant le niveau des riders et sa créativité, comme ce que vient de nous faire Adrien, trop stylé. Wouh. Donc là le thème de cette piste, c'est vraiment histoire de se moderniser un petit peu et de faire une piste qui est flow, hyper simple à rouler pour les débutants avec les petits mouvements de terrain, mais qui est aussi ouverte au gros niveau, ce qui permet de partager la piste avec par exemple en famille ou entre potes, copains, copines, des choses comme ça. Youh. Et du coup tout le monde peut y trouver son compte. C'est vraiment ça l'objectif de cette piste. Personne s'ennuie, rien n'est dangereux. Les grands hoops. Je pense que c'est assez idéal aussi pour des jeunes riders. Vu que la piste a un très faible dénivelé. Elle dure longtemps parce que la piste est entre guillemets plate, si j'exagère un petit peu. Pour pas qu'on soit dans la pente et du coup on n'a vraiment pas besoin de freiner, on se laisse juste rouler. Et c'est de la descente pur plaisir. Youh. Donc nous on se laisse bien descendre, donc là ça va un peu vite. Pour certains d'entre vous, vous irez bien moins vite parce que le niveau diffère un petit peu. Hop. Mais ça vous donne une idée de ce qui est possible. Là pareil, deux choix. Yes. Puis des virages, ça rentre inter, exter. Chacun fait un peu sa vie. Pour ceux qui avaient déjà roulé l'ancienne version, on est vraiment sur une piste différente. Là on est en face de nous, là, 666. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site relapse.com, on l'a déjà filmé, ainsi que l'intégralité du bike park sur le site. Là, sur la piste 4x4, c'est un bon petit spot pour s'arrêter et se reposer un peu. Parce que quand les descentes sont longues, ça fait vite mal aux jambes, aux mains. Un petit truc pour les débutants qui n'ont jamais trop fait de vélo. Mais garez-vous bien sur les bords de la piste que vous vous arrêtez pour pas aller embêter les gens qui descendent et casser la vitesse de certains. Et là on reprend. Il y avait une intersection avec plusieurs pistes, mais tous les panneaux sont là, vous ne pouvez pas vous tromper. Des jolis modules. Et là on va dérouler jusqu'à la table de pique-nique. Yes, trop bien. Ça monte dans les talus. Là il y a moyen de gaper là pour ceux qui sont bons. Attention, c'est quand même un croisement ici. Yeah. Et là, la table de pique-nique. Et nous on retrouve tout droit
Là, il n'y avait pas encore le panneau parce qu'ils sont en train de finir les travaux, mais le panneau va être posé incessamment sous peu. Regarde ça, les grands rollers. Brap. Et là, on rentre en partie un peu plus forêt. Le petit hip sur le côté. La vitesse pour la grande table. Yeah! Ça fait du style. Alors vraiment, on touche vraiment rarement au frein, c'est trop agréable. Un grand roller. Et on va rentrer une nouvelle fois en forêt. Yeah! Youp. Une belle série de grands hoops. Ceux-là, quand ils vont être tout tassés, ils vont être incroyables. Ça va prendre plein de vitesse, ça va être trop agréable. Et là, la passerelle qui n'est pas tout à fait finie, il va y avoir des garde-corps évidemment. Par contre, trop marrant, c'est parce qu'on passe au-dessus d'une autre piste en fait. Super agréable de rouler sur du bois. Regardez-moi cette vue sur la butelle. Ouf! You! Yes. Chambé. Cool, non? Ah ouais, trop bien. Je suis allé doucement, mais j'essaie de jouer un peu partout, c'était sympa. Ouais, beau petit flow, on peut vraiment croiser les lignes, ça c'est trop agréable. Nous, on s'est arrêté là parce que derrière nous, on a récupéré la piste verte, ce qui s'appelle l'Ange, que Adrien a aussi retravaillé d'ailleurs. Ouais, donc l'idée en fait c'était un peu de rassembler les niveaux un peu plus débutants sur cette partie de la station qui est très sympa. Et on a aussi refait la verte pour que ce soit ludique pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur de vous ennuyer sur la fin du parcours, l'Ange est aussi refaite. Ouais, elle est vraiment sur l'égal de la bleue. Les débutants vont s'amuser, les bons niveaux vont s'amuser, il y a de la vitesse, tout est bien. Donc à vous, vous pouvez retrouver tout ça sur le site olabs.com si vous voulez voir le reste du bike park. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la montée Nofel. Et puis, une prochaine. Je serai là, donc on se Parfait. On se voit à la montagne. Allez, ciao!